faut pas l'oublier. Tu as déjà fait de la moto Aïe, 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 oui, j'ai déjà fait la moto avec mon père. avec ton père. Ouais, papa. Raconte un peu. Mais là, à ce moment, elle voulait absolument pas que j'en fasse parce qu'évidemment, elle était petite. Et puis papa, il faisait de la moto, du bateau, de la voiture. C'était un pilote, alors évidemment. Un pilote De tout. de tout. De tout. Puis en plus, il faisait du cinéma. Et puis c'était un beau bonhomme. Et puis en tout cas, c'est sûr, c'était mon père. Tu l'aimais beaucoup. Oui, Vous c'était aviez une affinité. ouais, c'était un beau, un bel individu. Tu serais allé au bout du monde avec ton père. Oui, ouais. J'ai été au bout du monde avec mon père. J'étais en bateau, en tempête, j'ai été en avion, j'ai été dans son planeur. J'étais derrière lui, puis c'était pas à l'époque avec le petit moteur, non, 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 c'était avec la corde. Tu sais. Alors on montait dans son planeur, c'était le sien. Il y avait trois avions, mais il y avait un des avions, c'était partagé avec des amis, puis lui, là-dedans, il faisait de la voltige. Là, non, je n'ai pas été là. Déjà que le planeur, c'était quelque chose. Mais du planeur, il me reste des choses fabuleuses. On parlait de moto, là, mais on va parler du planeur avant. Mais ça, quand tu es dans un planeur qui glisse et puis qui part avec une corde, tu es sur de l'herbe. Un planeur, c'est très très large. Puis là, c'est petit, c'était des coques assez rondes, mais en tout cas à mon époque, et puis celui de papa, c'était comme ça. Puis alors, il y a quelqu'un qui tire jusqu'à temps que tu arrives à un endroit où tu peux être sur des ascendants de vent qui font que l'avion va décoller. Quelqu'un qui tire en auto ou... Oui, en auto. Non. C'est long de fil, là. Long de Oui, corde. c'est long de corde, là. Mais il y a une corde bien précise qui se lâche au dernier moment là, pour justement lâcher l'avion. Alors bref, quand tu es sur l'herbe, ça fait... Parce que le plastique caresse l'herbe. Alors déjà, c'est un bruit que tu entends. Parce qu'il n'y a pas de moteur, alors tu entends ça. Mais après, quand tu arrives sur le vent, c'est... Là, c'est le vent qui caresse les ailes. Alors tu n'entends que ça. Quand tu es en planeur, là, c'est splendide. Puis à chaque fois que tu sens, tu changes. Parce que l'air est pesant, pas pesant, pesant, pas pesant. Donc tu es sur les ascendants, tu voles avec ça. Et à chaque fois que tu changes, ça fait... Mais quand tu es enfant, puis que tu es derrière ton père, là, c'est comme... Féerique. Ben, tu es au ciel, tu es au paradis. Non, c'est un des beaux souvenirs que j'ai. J'en ai pas fait souvent. Puis le vélo, lui. Le vélo ou la moto? Ben, La moto. La moto. Ben, non, parce que tu parles de vélo, mais papa, de temps en temps, il allait à l'usine en vélo. À l'usine. Ouais. Il faisait quoi ton père? Il dirigeait une usine de textile. On parlait de Ah, textile. J'ai grandi dans les balles de coton, les balles de lin. Ouais. alors c'est là le goût, là. Du tissu, oui, c'est certain. De toutes les couleurs. Comment? De toutes les couleurs. Ben, c'est sûr qu'on faisait de la teinture, mais au tout début, le coton, à l'époque où, parce qu'on parle encore 70, 60, 70, on parle de 50, 70, moi je n'étais pas en 50 là, mais cette époque-là, c'est quand même la fin d'une époque bien précise, une époque dorée du textile, surtout pour les Européens. Et puis, c'est ça, on faisait surtout du très beau coton, très fin coton, bien fini, bien peigné, bien tissé. Ce qui n'est plus du tout le cas actuellement, sauf chez certains qui sont encore les Hollandais, les Belges et les Allemands. Bah, évidemment, il y a les Italiens, là, on ne va pas les oublier, là, mais on parle de la texture du tissu et de la capacité à traiter le tissu, ou les machines aussi. Les meilleures machines sont encore allemandes et belges. Alors c'est ça, j'ai grandi dans le tissu. Et puis papa il nous amenait chaque année, on avait... Il y a plusieurs sortes de coton. Il y a des qualités de coton, comme il y a des qualités de riz, comme il y a des qualités dans tout. Et puis, il m'a amené la fleur du meilleur coton. Alors, au moment où ça arrivait, où il l'avait acheté, où c'était arrivé, où c'était reçu à l'usine, il nous a amené la branche. On en avait chacun une dans notre chambre. Pour dire, celui-là, c'est celui de cette année. Voilà. C'est beau, hein? Ça doit être super Ouais. beau. Ce qui fait qu'au Costa Rica, quand j'ai retrouvé des arbres de coton, ça a été un des grands plaisirs. Je me suis rebaignée dans une enfance. Oh, wow. Ouais, ça a été une belle caresse. Belle émotion aussi. Et la moto? Et la moto. C'est drôle que tu me parles de la moto. C'est sûr que je suis tombée en moto. Parce que papa, évidemment, voulait m'impressionner. Alors il s'est dit, oh, je vais lui montrer comment on fait de la moto. Mais comme j'étais un petit peu petite et puis que j'avais pas bien saisi
le fait qu'il fallait se pencher en même temps que lui et avoir totalement confiance quand on tourne. Évidemment, je me suis penchée de l'autre côté, ce qui fait que ça a déséquilibré la moto, même si j'étais petite, et on s'est tapé la pédale sur le trottoir et feu d'artifice. Moi, j'ai sauté à droite, papa à gauche, les casques ont sauté et on est revenu à la maison un peu magadé. Ce qui fait que Chouti, Chouti, qu'est-ce que t'as fait de Nina? Qu'est-ce que t'as fait de Nina? Bon, bref, c'était... surtout qu'elle voulait pas que je fasse de la moto, maman. Alors déjà, ça a été réglé. Une fois, mais pas plus. T'en as déjà refait? Oui, j'en ai refait après, parce que quand j'étais plus jeune, j'avais une petite triale dans le sud de la France, là, près de Saint-Tropez. Derrière Saint-Tropez, on était là avec les oncles et des tantes quand j'étais adolescente. Tu y allais souvent à Saint-Tropez? Ouais. Qu'est-ce qui se passait à Saint-Tropez quand tu Ben, y allais? à l'époque où j'y allais, il y avait moins de monde quand même. C'était une époque, ben, une fois de plus, un peu bénie. C'est sûr qu'il y avait du monde, mais pas comme maintenant. On a été gâtés de connaître cette époque-là. Il y avait quoi, une 40, 50 bateaux max. Là maintenant, je veux dire, c'est tout juste si tu peux rentrer dans le port. Oui. Puis les bateaux sont plus gros que le port, on dirait. Ce qui n'était pas l'époque. À mon époque, là, il y avait beaucoup de... dans les très beaux bateaux, c'était les Riva. C'était des hors-bords, mais des hors-bords tout fins, là, en bois, avec un bruit de Rolls. Ça m'a toujours... tu sais, ça ronronne dans nous. Beau, là, ça sent bon, c'est beau. C'est cher, c'est pour des gens très très riches. Là. Tu as vécu des belles choses. Oui, j'ai vécu des belles choses, oui, ça c'est sûr. On ne rit pas, on ne sourit pas si on n'a pas vécu des belles choses. Je pense que c'est essentiel d'offrir le maximum aux enfants qu'on aime, Oui. quand on peut. Et qu'est-ce que tu fais les jours de pluie? Non, j'aime ça, écouter la pluie. La pluie, j'aime ça. Je sens, je respire, j'écris. Mais je me promène sous la pluie, moi. Je veux dire, j'ai toujours dit que la pluie ne tuait personne. Puis à chaque fois qu'on me pose la question, « Ah, c'est dommage », je dis non, comme ça au moins les arbres, ils ont quelque chose à boire. Puis les gens me regardent l'air de dire, « Ah oui, on n'avait pas pensé à ça. » Oui, il faut penser à ça, les arbres, ils boivent quand il pleut. Les fleurs. Et puis oui, ça aide beaucoup de choses. Puis ça nettoie, puis ça enlève la poussière. Pour moi, c'est vraiment le nettoyage, la pluie. Tu me diras, quand on a vécu en Belgique, c'est évident qu'il faut aimer la pluie. Hein? Parce que chez nous, il pleut quand même les 3/4 du temps. J'ai rencontré une dame. En tout cas, je me souviens plus si c'est lui ou elle qui est belge, ou lui ou elle qui est québécois. Non, je pense que c'est ça. C'est ça. Lui est québécois, elle est belge. Et puis son mari a été emmené en Belgique, donc elle est retournée chez elle. Et puis lui a découvert la Belgique. Mais lui, ça a été fabuleux parce que pourquoi quand il pleut, tout est... Ah, on s'était dit que la moto allait démarrer, là. Évidemment ça démarre. Si ça fait trop de bruit, on va devoir arrêter puis reprendre une autre fois. On continue. C'est les bruits de la vie. Bien sûr. Ok, c'est super. On est dans le quotidien, là. Le quotidien. Avec ton grand chapeau. Le quotidien du bruit incessant. Ah, ben évidemment. En tout cas, on continue. Bref, cette dame-là, elle haïssait la Belgique, parce qu'ici, ben, il ne pleuvait pas, puis le ciel était bleu, tandis qu'en Belgique, souvent, le ciel est gris, puis il pleut souvent. Sauf que ça fait des jardins absolument fabuleux, une terre grasse, une terre lourde, tu as des arbres absolument magiques, puis il y a une odeur quand il pleut. Tu as remarqué l'odeur? C'est fabuleux. Alors lui, en fait, ils sont divorcés, pour dire mon histoire. Lui, il est reparti en Belgique, il est québécois, puis elle est belle, elle est restée ici, parce qu'elle a dit, il en peut plus de la pluie. Elle m'a dit, tu sais, j'étais près des fontaines, j'étais au milieu de la ville. Je me suis dit, quand est-ce que ça va arrêter? Et puis elle n'en pouvait plus. C'était comme une écœurantite aiguë. Elle ne pouvait plus supporter la pluie. Comme nous, la neige, Oui, à un moment donné. Là. Pareil, exactement. Tu sais, quand je suis écœurée de la neige, bah, elle, c'était pareil, je suis écœurée de la pluie. Alors bref, ils ont divorcé. Elle vit ici, puis lui là-bas. Ah, c'est drôle. Mais souvent, c'est ça, hein, parce que j'ai un autre couple aussi. Lui était mexicain. Elle était mexicaine, lui était québécois. Lui, il a fini sa vie au Mexique, et elle a fini sa vie ici. Ah, c'est drôle. Ouais, chacun a choisi le pays de l'autre. Et divorcé à chaque fois. J'en ai plus d'un d'exemples comme ça. Ah, vraiment. C'est drôle. On va couper, hein. Aloha, les amis, j'en peux plus.